Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Alors, je vais attendre quelques minutes que tout le monde arrive sur ce Facebook Live. Et ce soir, on va parler des allergies, de la réflexologie et des allergies sur la thématique de l'automassage, de l'autostimulation. Donc on va pouvoir aborder ensemble comment aider son corps à mieux gérer les allergies, les crises d'allergie, un peu, comment dire, tout ce qu'on peut ressentir comme effet ou comme, comment dire, les effets et puis les désagréments, voilà, je cherchais le mot. Les désagréments quand on souffre d'allergie, voilà. Alors, je vais vous laisser arriver tranquillement tous. Je vous dis tous bonsoir. Et n'hésitez pas aussi à commenter, à mettre des commentaires, donc à poser des questions. Et comme ça, on peut aussi interagir ensemble. Et si vous avez des choses particulières, eh bien, n'hésitez pas à me les partager. Il fait froid chez moi, il fait pas beau, donc je sais pas pour vous, mais en tout cas ce que j'ai pu observer au cabinet, c'est que ça avait la pluie de ces derniers jours avait grandement aidé les personnes, notamment qui souffraient d'allergie, parce que la pluie a fait retomber tous les pollens, donc ça c'est hyper cool. Enfin c'est plutôt cool, on va dire. Si on peut avoir des avantages à la pluie. Entre autres celui de voir que nos prairies, que les arbres, que tout est vert. Je trouve ça assez chouette d'ailleurs. Donc ça c'est plutôt cool aussi de voir la pluie en cette saison printanière. Donc ça apaise les crises d'allergie pour ceux qui en souffrent. J'avais envie de vous partager ce soir des gestes autour de la réflexologie, alors faciale, mais aussi palmaire, autour des doigts, des mains, des gestes assez simples que vous pouvez faire, soit en prévention, soit aussi pour gérer un peu les crises, pour gérer un peu les effets que vous pouvez rencontrer lors de cette saison. Alors il y a le printemps et puis il y a aussi l'été, d'accord, parce que on est sujet à différentes substances. Donc ça peut être parfois des allergènes, ça peut être les poils de chat, ça peut être les poils d'animaux, ça peut être aussi l'alimentation et ça peut être les pollens des arbres, les pollens des graminées. Voilà. Alors c'est vrai que sur le printemps, on va plutôt être embêté par les arbres notamment, les bouleaux, et puis après sur l'été on va être embêté aussi par les fleurs, les graminées, des choses comme ça. Mais on peut ressentir aussi les effets des allergies, notamment je pense aux poils d'animaux ou à des substances qui sont volatiles autour de nous. Et bonsoir à tous, je vous laisse arriver tranquillement. Des substances volatiles et je me suis aperçue moi ces derniers temps, notamment au cabinet, que il y avait des gens qui avaient déclaré des allergies un peu inopinées, donc on peut être sujet même si on n'avait pas forcément de terrain, on peut se retrouver avec ce qu'on appelle des rhinites, le nez qui coule, le nez bouché, les yeux qui grattent, la gorge qui gratte, enfin voilà, des choses un peu comme ça dérange un peu la vie. Et donc voilà, en réflexologie, en tout cas au cabinet, ce que je peux constater, c'est que d'une année sur l'autre, en pratiquant des séances de réflexologie régulières, eh bien les troubles diminuent. En fait, les gens sont beaucoup moins embêtés au fil du temps par les différentes sensations d'inconfort qu'ils pouvaient ressentir. Donc notamment les congestions du nez, les rhinites, les yeux qui grattent, la gorge, les éternuements. Alors chez certaines personnes aussi, il y avait des picotements, des larmoiements, enfin voilà, et donc ils sont soulagés. Ils sont soulagés grâce à la réflexologie. Donc l'idée de ce Facebook Live, c'est aussi de pouvoir vous partager ces petits gestes qui peuvent diminuer les sensations d'inconfort, que la crise soit là, hello Céline, que la crise soit là, ou on peut aussi travailler en prévention. Idéalement,
c'est vrai que moi j'aime beaucoup l'idée de pouvoir travailler sur le fond en prévention, parce que on peut préparer le terrain, préparer l'organisme à mieux fonctionner, à mieux gérer en fait ces sensations d'inconfort. Donc ça va passer essentiellement par, alors on peut travailler localement sur les zones qui sont touchées, on peut travailler localement sur le nez, sur les yeux, sur la gorge, on peut travailler sur le système immunitaire, et puis à l'intérieur on peut venir aussi aider le foie, les intestins, enfin voilà tous ces organes qui vont aussi, qu'on appelle émonctoires, qui vont drainer vers l'extérieur les toxines et permettre à l'organisme de mieux fonctionner, si on parle du système lymphatique notamment, pour évacuer vers l'extérieur tout ce dont on n'a pas besoin. Voilà. Et on s'aidera ce soir, on verra aussi les huiles essentielles, mais je travaillerai aussi sur ce Facebook Live, on ira visiter un peu les hydrolats qui peuvent nous aider et comment les utiliser, notamment avec ce petit diffuseur que j'utilise beaucoup. Alors moi je suis pas sujette aux allergies, mais j'utilise ce diffuseur d'une autre manière, mais je vous l'expliquerai tout à l'heure, parce qu'il peut vraiment aider quand il y a des crises d'allergie et qu'on veut travailler un peu avec les hydrolats. Donc pour commencer, je voulais vous partager déjà en réflexologie palmaire. Alors n'hésitez pas à me poser des questions, d'accord, dans le chat, si vous avez des choses spécifiques que vous aimeriez qu'on voit ensemble. Donc n'hésitez pas, que ce soit par rapport aux zones réflexes ou que ce soit par rapport aux huiles essentielles ou aux hydrolats notamment que vous utilisez. Donc n'hésitez pas à partager, en tout cas voilà, posez vos questions, que je me sente un peu moins seule dans ce Facebook Live. Alors pour commencer, on va déjà s'attaquer un petit peu au système lymphatique. Au système lymphatique parce que, à mon sens, c'est celui qui va faire le job d'abord pour aller aider notre organisme à ce que cette lymphe justement circule mieux et à ce que nos ganglions lymphatiques, on puisse les purger ou drainer un peu tout ça pour que ça s'évacue vers l'extérieur. Et donc sur les mains, alors pour ceux qui pratiquent la réflexologie palmaire ou en tout cas en automassage, on y accède très très facilement. Sur les mains, ça va être assez simple. Donc ça, c'est un exercice que je montre beaucoup en atelier avec les seniors et les adultes. Il est assez simple à faire parce que vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Alors idéalement, on pourrait le faire le matin, on pourrait le faire le soir, mais vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Et donc ça se passe assez simplement, c'est que vous allez prendre votre pouce et votre index de la main droite et on va venir travailler sur la main gauche et on va faire une petite série de va-et-vient sur les sillons, des mains là au niveau des métacarpes, donc sur le dessus et sur le dessous, d'accord. Donc vous allez simplement pincer sans pincer fort, il n'y a pas besoin de pincer fort, et on va faire un petit va-et-vient, comme ça on va descendre. Donc alors, dans les sillons que vous avez sur les mains, il arrive à un moment où vous arrivez en butée, donc on descend à peu près jusque là, il n'y a que pour le pouce et pour l'index, entre le pouce et l'index où c'est un petit peu plus court, donc on est sur le dos de la main et sur la paume de la main chaque fois, et donc vous allez faire une petite série de va-et-vient comme ça, hop, et quand vous allez remonter dans les plis là interdigitaux, et bien vous allez pincer vers le haut, d'accord. Donc on fait une petite série de va-et-vient comme ça, et quand on arrive en haut, on pince. Alors on pince très très fort parce que là se situent les ganglions lymphatiques, alors notamment les ganglions lymphatiques du cou. Donc on va venir drainer vraiment toute notre tous les ganglions lymphatiques qu'on trouve dans la chaîne au niveau du cou. Donc vous faites un petit va-et-vient comme ça et boum, vous pincez assez fort. Quand c'est la première fois qu'on le fait, ça peut faire assez mal. Donc voilà, ne soyez pas surpris si ça vous fait mal. Et d'ailleurs chez moi, ça rougit ici. Et hop, on remonte comme ça et on va venir pincer très très fort. Tac. Alors quand vous faites la descente, quand vous descendez et que vous remontez, il n'y a pas besoin d'appuyer très très fort. Une fois, deux fois, trois fois, et c'est surtout quand on arrive ici qu'on pince assez fort. Donc vous voyez mes mains ont rougi, et celui-ci, il est tout le temps, enfin il est souvent assez sensible, le dernier, et donc quand on regarde les zones réflexes, c'est celui qui va se situer le plus proche de mon oreille. Alors mon oreille gauche là, parce que c'est ma main gauche, donc c'est
ces petits ganglions là qu'on va retrouver à l'arrière de l'oreille. Et c'est ceux-ci qui sont principalement d'ailleurs travaillés quand on travaille en réflexologie sur le visage ou quand on travaille aussi en yoga du visage. On a tout ce travail qu'on peut faire là pour venir drainer les ganglions à l'arrière de l'oreille, ici. Et donc ça se situe ici au niveau de la main. Donc parce que là, on a les zones réflexes des oreilles. Donc ceux-ci, souvent, ils sont douloureux. Donc quand vous pincez, si ça fait mal, ça veut dire qu'il va falloir y retourner un petit peu et le faire plusieurs fois cet exercice. Donc évidemment, on fait sur les deux mains. Donc moi, je vous montre que sur une main, mais vous ferez les deux mains. Donc là, c'est une bonne manière de venir drainer la lymphe et de venir booster notre système immunitaire. En tout cas, de tout ce qui se passe en haut, au niveau de la tête. D'accord? Au niveau de la chaîne ganglionnaire du cou. On peut aussi, pour aider en cas d'allergie, que ce soit lors de la crise ou que ce soit en prévention, venir traiter les yeux si c'est vos yeux, si vos yeux sont larmoyants, s'ils coulent, s'ils grattent aussi notamment. Alors, localement, les zones réflexes des yeux vont se situer ici sous les doigts. Donc on est sur la partie basse des phalanges de l'index et du majeur, d'accord? Donc sur les deux phalanges, les deux premières phalanges de l'index et du majeur, ici, là. Donc là, j'ai mon œil gauche et là, je vais retrouver mon œil droit, d'accord? Donc à stimuler, c'est assez simple, vous vous embêtez pas en automassage, vous allez venir juste avec l'index ou avec le pouce et vous allez venir stimuler cette zone comme ça, d'accord? Et on peut également faire des petites pressions comme ça sur le doigt et puis quand on va arriver en haut, on va venir pincer parce que ici se trouve la zone réflexe des sinus, donc notamment les sinus frontaux, d'accord? Donc c'est aussi un endroit qui peut être congestionné quand on souffre d'allergie, parce que les sinus vont être engorgés ou congestionnés et ça peut avoir du mal. On peut avoir du mal aussi, la circulation peut être moins fluide et d'ailleurs ça peut générer des maux de tête. Donc là, pour le coup, vous allez faire des pressions juste comme ça et quand vous arrivez en haut, vous pressez comme si vous vouliez extraire quelque chose, d'accord? Donc on presse comme ça. Hop, donc sur l'index et sur le majeur, et puis les petites pressions comme ça sur la zone réflexe. Donc là je suis sur l'œil gauche, donc on fait l'index et le majeur, d'accord? Tout simplement comme ça, ici. Donc si vous massez vos doigts, évidemment là on va travailler spécifiquement sur les yeux, sur l'œil gauche notamment parce que si ça gratte, si ça démange, si les yeux coulent, vous travaillerez aussi l'autre œil, donc on travaillera aussi sur la main droite, et vous travaillerez tous les sinus. C'est-à-dire que spécifiquement, on n'ira pas s'arrêter uniquement sur l'œil. Vous pouvez aussi venir travailler, alors ici en réflexologie, on a les zones réflexes des oreilles, donc sur les deux derniers doigts, sur l'annulaire et sur l'auriculaire. Donc ici, vous allez retrouver la zone réflexe des oreilles, mais vous ferez le même système de pince, comme ça, et vous viendrez travailler sur tous vos doigts. Et ça permettra surtout de venir drainer les sinus jusqu'au bout des doigts, en fait. D'accord? Donc sur cette partie-là, sur la pulpe, à l'intérieur de la main, sur la pulpe de nos doigts, eh bien on retrouve les sinus frontaux. Donc quand il y a des allergies, alors si les yeux coulent, ou s'ils sont larmoyants, ou s'ils grattent, on a aussi le passage des sinus. Alors là on a les sinus frontaux et on a le passage des sinus sphénoïdes qui va se faire par ici, et puis après on a les sinus maxillaires. Donc vous comprenez bien que quand on travaille sur les yeux, évidemment on va venir débloquer aussi nos sinus sphénoïdes qui se passent juste ici. Donc vous pouvez travailler localement sur vos yeux, sur vos doigts, et puis sur le visage, pour ce qui concerne les yeux, en tout cas s'ils sont douloureux, larmoyants et qu'ils vous gênent, et vous pouvez aussi venir, donc on va placer nos pouces comme ça sur les tempes, et on va venir avec nos index repliés comme ça, juste sur les sourcils, et tirer. Et donc là, on va drainer les sinus frontaux.
tout simplement. Donc vous faites ça 3 fois, 5 fois, tranquillement. Et vous pouvez aussi venir sur les yeux. Alors là, pour le coup, sur les yeux, soyez super soft, super doux. On veut juste faire un petit passage tout doux. Donc ça, c'est plutôt en Qigong, en médecine chinoise, qu'on va travailler ce type d'exercice. Et vous allez venir masser en partant de l'intérieur de l'œil jusqu'à l'extérieur, jusqu'à la tempe, d'accord? Et pour travailler sur nos sinus phénoïdes et rejoindre nos sinus maxillaires qui se trouvent ici, là, juste là, eh bien on va faire la même chose, mais je vais poser mes pouces sous les maxillaires, ici, là, de chaque côté, et puis je vais venir drainer mes sinus de cette manière. Alors en plus, c'est extraordinaire cet exercice parce que vous allez pouvoir drainer donc ce qu'il y a au niveau des yeux, donc ça va s'évacuer, drainer vos sinus, et en même temps vous faites du bien vos rides en fait. Donc voilà, ça nous rend belle au passage, belle ou beau hein, au passage. Et en même temps, cet exercice il est assez sympa. C'est pour ça que en réflexologie finalement les zones se superposent, mais vous travaillez aussi sur les cernes, d'accord? Donc s'il y a de la congestion ici là sous les cernes, si les petits vaisseaux ils viennent créer des cernes disgracieuses, et ben vous avez aussi un effet sur la circulation sanguine et lymphatique et vous venez drainer les poches que vous pouvez avoir sous les yeux. Donc c'est un massage qui est double emploi, d'accord? Donc voilà, ça c'est le travail pour drainer vos sinus. Alors vous pouvez le faire aussi avec vos mains comme ça et vous pouvez aussi masser vos yeux comme ça. Donc cette partie de l'exercice, en tout cas pour les yeux rouges, larmoyants ou qui pourraient être embêtés quand on a des allergies, eh bien vous pouvez commencer, avant peut-être de le faire, vous pouvez par exemple appliquer un hydrolat sur une compresse et venir poser cette compresse ou ce coton sur vos yeux, d'accord? Et notamment un hydrolat de camomille, camomille matricaire, un hydrolat d'estragon. Aussi, bon, on les verra après, hein, les hydrolats, mais camomille matricaire, hydrolat d'estragon. On peut mettre aussi un hydrolat beaucoup plus doux, hein, celui que vous avez sous la main, je ne sais pas, de la lavande ou du géranium, mais un hydrolat qui va venir décongestionner un peu vos yeux et désenflammer. Alors après, on connaît évidemment le bleuet et la camomille romaine, hein, l'hydrolat de camomille romaine, ce sera très très efficace, mais là en l'occurrence pour travailler sur le phénomène allergie, la camomille matricaire sera beaucoup plus efficace pour venir justement traiter le côté antihistaminique et stopper un peu l'allergie autour des yeux. Donc vous posez votre compresse comme ça sur les yeux, tranquillement, enfin là ce sont mes doigts, mais bon vous posez votre compresse, et puis ensuite vous venez faire les exercices qu'on vient de faire pour venir soulager un petit peu vos yeux et soulager sous les yeux, d'accord? Qu'est-ce que je voulais vous proposer d'autre aussi? Alors, quand il y a des allergies, on peut aussi avoir la tête complètement prise, d'accord? Là, on a parlé des sinus, notamment les sinus congestionnés peuvent générer des maux de tête. Alors après, ça peut s'associer ou non à des migraines, enfin bon, selon le terrain de chacun, ça peut s'associer à plein de choses. Et donc là, pour travailler sur la tête, alors évidemment, vous pourriez venir masser localement carrément le visage hein, avec les gestes qu'on vient de faire, et puis je vous invite à revisionner éventuellement les précédents Facebook Live, soit sur Facebook soit sur YouTube, parce qu'ils sont retransmis aussi sur cette chaîne là, et vous pourriez regarder aussi certains points qu'on a déjà fait autour du visage. Mais en réflexologie, la tête, le cerveau se situe sur le pouce, d'accord? Et puis on a une projection aussi sur le reste des doigts. Donc quoi qu'il arrive, si vous avez mal à la tête, s'il y a des maux de tête, le secret c'est de masser son pouce. D'accord? Donc soit vous attrapez le pouce et vous serrez très très fort, comme ça, tout simplement. Donc avec ma main droite, avec mes phalanges, avec mes doigts, je viens enserrer mon pouce. Soit vous venez faire les pressions que je vous ai proposées tout à l'heure sur les autres doigts, et bien vous la faites sur le pouce et puis vous le faites plusieurs fois. D'accord? On peut aussi venir masser le pouce comme ça, ou alors simplement faire des pressions. Donc ça viendra bien soulager la tête, le cerveau et les douleurs en fait au niveau du crâne et au niveau de la boîte crânienne en fait. Ça vous fera le plus grand bien.
La zone, on va descendre tranquillement. J'enchaîne parce que pour les allergies, eh ben, j'ai beaucoup de zones réflexes à vous montrer. Donc, j'y vais un peu vite. N'hésitez pas à me couper ou en tout cas à poser des questions si ça vous intéresse. Juste là, à l'intérieur, à l'extérieur, je dirais, sur la tranche externe de mon pouce, on a ici la zone réflexe du nez. D'accord? Donc, ce qui me fait descendre, vous voyez, hein, je descends progressivement, donc les sinus, les yeux, et on va descendre progressivement, rejoindre un peu le reste des organes qu'on va visiter. Ici, j'ai la zone réflexe du nez, donc sur la tranche du pouce. Donc, quand vous travaillez, donc je pense notamment, on parlait tout à l'heure des rhinites, donc nez bouché ou nez congestionné et nez qui coule, eh bien, vous pourriez aussi venir stimuler cette zone réflexe juste ici. D'accord? Donc, en fait, il faut imaginer que mon nez sort là, en fait. Voilà. Si je dois le faire un peu plutôt dans l'autre sens, mais la pointe de mon nez. Donc, pour le travailler, eh bien là, je vais faire des pressions plutôt sur le côté, sur les deux côtés. D'accord? Donc, tout simplement, pour pas être pile poil sur la zone réflexe et si jamais, voilà, vous vous dites, oh là, elle a dit que le nez était par là, mais je me rappelle plus trop où, eh bien, vous allez faire des pressions sur le côté de votre pouce. D'accord? Alors, typiquement, normalement, enfin, c'est ce que j'ai pu observer, quand le nez est pris, quand le nez est congestionné ou quand il y a de la rhinite, ici, vous allez sentir que ça peut être douloureux, sensible ou qu'il y aura des petites choses, en fait, qui vont se matérialiser. Donc, vous devriez, normalement, trouver la zone réflexe si vous êtes sujet aux allergies ou en tout cas à la rhinite. D'accord? Donc, on presse tout simplement comme ça, de chaque côté du nez. Hop là. Voilà. Alors, j'espère que vous me voyez. Hop. Est-ce que tout le monde me voit bien? Est-ce que, parce que je viens d'avoir un petit message, est-ce que tout le monde me voit bien? Est-ce que vous pouvez mettre un petit commentaire pour me dire que vous êtes là et que je ne suis pas en train de parler toute seule depuis tout à l'heure? S'il vous plaît. Parce que j'ai eu un petit commentaire. Hop là. Un petit coucou, un petit hello. Pour me dire que vous êtes là. Et que vous m'entendez bien, que vous me recevez bien. Ah, ça bug un peu par moment. Ok, merci Céline. Mais vous me voyez bien et vous m'entendez bien. Ouais, c'est la connexion qui est pas top top, je pense, par chez moi. Ok. Ok, bon. Eh ben, on va faire avec le réseau tel qu'il nous est proposé. Tout est parfait. Tout est ok. Donc, je reprends. J'étais sur mon petit nez, là. Donc, des petites pressions de chaque côté, juste comme ça. Et si c'est sensible par ici, eh bien, vous n'hésitez pas à insister. D'accord? Si c'est sensible juste sur la tranche externe de votre pouce, là, vous serez sur la zone réflexe du nez et ça permettra de venir le décongestionner. Ok? Donc, évidemment, merci Nathalie, parfait. Évidemment, on fait les deux mains parce que ma main gauche, ça va être la moitié de mon nez à gauche et ma main droite, ça va être la moitié de mon nez à droite. D'accord? Alors, plus spécifiquement, si on voulait travailler sur le nez, il y a des zones réflexes qui sont très intéressantes, enfin pas des zones réflexes, des points plutôt, en réflexologie, en médecine chinoise notamment, qui sont très intéressants pour venir décongestionner le nez. Quand il y a des allergies ou quand il y a... ça sert quand il y a des allergies et ça sert, c'est très très efficace quand il y a des allergies et c'est très efficace aussi quand la sphère ORL est congestionnée. Alors, que le nez coule ou qu'il soit bouché, d'accord? Donc, vous avez les deux points là qui sont dans les ailes du nez, donc qui sont des points du gros intestin, juste ici là. Donc, ce sont des points que vous allez pouvoir venir stimuler pour décongestionner votre nez, d'accord? Donc, on peut les stimuler, alors vraiment dans les ailes du nez, c'est pas super agréable à vous montrer, mais alors attention parce que ça peut être assez douloureux, donc on est vraiment dans le creux là, dans les ailes du nez. Donc vous pouvez venir les stimuler ensemble simultanément, donc avec des petites pressions rotation. Ne vous formalisez pas sur le sens de la rotation, faites-la comme elle vous vient, et donc vous pouvez les stimuler comme ça simultanément, d'accord? Alors, on fait ça 30 secondes. On dit que quand on stimule un point, 30 secondes, c'est déjà pas mal. Et alors après, vous
vous pouvez aussi venir doucher les ailes du nez comme ça en partant du milieu du nez et vous venez, hop là, les stimuler. Mais alors ce qui décongestionne vraiment formidablement bien le nez, et alors je vais pas trop le faire parce que moi quand je le fais en atelier, ça me fait couler le nez et après il faut que je me mouche. Preuve que ça marche vraiment. Alors si vous souhaitez le tester en même temps que je suis en train de vous le montrer, bah, vous me direz en commentaire ce que ça vous a fait. Mais on va stimuler l'aile du nez. Alors là pour le coup je suis à gauche. Et on va revenir travailler, alors je vous parlais tout à l'heure de mes sinus sphénoïdes là, mais là c'est un point juste dans, à la naissance de l'œil là, juste ici, d'accord? Donc on est juste en dessous, on est entre le nez et l'œil, à la base de l'œil, d'accord? Et donc si je vous montre, ça fait ça. Et en simultané, vous allez venir frotter comme ça, d'accord? Juste comme ça. Tac, 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 tac. Ok? Donc, on le fait à peu près 30 secondes sur un côté en alternant. Donc, j'ai mon index sur mon aile du nez à gauche et mon index droit au niveau de l'œil, là, au niveau du coin de l'œil. Et puis après, bah, vous alternez. Index droit dans l'aile du nez à droite et index gauche dans le coin de l'œil à gauche. Et tac, 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 tac. D'accord? Donc tout simplement, et vous venez alterner comme ça. Et ça, vous le faites 30 secondes. Et ça, je vous assure que à la fin de l'exercice, en général, ça évacue, donc il faut se moucher. Donc pour les personnes qui ont soit le nez qui coule, soit le nez bouché, ça marche dans les deux sens. D'accord? Donc vous pouvez tester. Et ça permet d'évacuer en fait ce qu'il y a à évacuer. Donc évidemment, pour ceux qui ont le nez congestionné, il faudra peut-être le refaire plusieurs fois. Et donc, dans l'idéal, ça me fait, ça me chatouille mon nez. Dans l'idéal, vous pouvez le faire le matin, le soir, voilà. Et puis renouveler pendant quelques jours. Oui, Céline, ça peut faire mal, ce qui est signe que ça invite vraiment à travailler ces points-là, en fait. Parce que notre corps, il est juste extraordinairement bien fait. Et il nous envoie pas forcément de signaux, et pour autant il est peut-être en train de gérer quelque chose à l'intérieur, parce que notre système lymphatique fait le job à chaque minute, chaque seconde en fait. Donc on n'a pas forcément notion qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne ou qui fonctionne pas de manière optimale, et c'est ces points en fait qui vont nous indiquer que potentiellement il peut y avoir quelque chose. Alors comme c'est un point là du gros intestin, ça peut aussi bricoler au niveau du gros intestin, comme ça peut bricoler donc au niveau digestif ou à proprement parler. Et puis dans nos intestins, il y a quand même notre microbiote, hein, il y a quand même notre système immunitaire en grande partie qui se trouve là. Donc il y a peut-être quelque chose qui se joue, et donc c'est super intéressant. C'est pour ça que c'est super intéressant de le travailler en prévention. Donc la réflexologie, elle se prête bien aussi à la prévention avant qu'on ait quelque chose qui se manifeste à l'extérieur. Eh bien nous on peut le travailler à l'intérieur grâce à la réflexologie. Donc Céline, je t'invite grandement à travailler là-dessus si la zone réflexe est sensible ou douloureuse. En tout cas voilà, pour tout le monde, n'hésitez pas à le travailler. Alors les points que je vous ai montrés sur le nez et ces points là qui vont travailler ici dans les ailes du nez et dans le coin de l'œil seront d'une grande aide aussi quand il y a une perte d'odorat. Parce que des fois on a le nez congestionné, les sinus congestionnés, et donc on perd un peu l'odorat. Donc je vous invite vraiment à travailler aussi ces points pour retrouver un peu l'odorat. Alors évidemment, quand on travaille en réflexologie, quels que soient les points qu'on fait, ça invite aussi à respirer profondément. D'accord? Donc accompagner tous vos automassages ou votre autostimulation de respiration. Donc inspirez profondément, et vous pouvez même, ça je le propose souvent en atelier, vous pouvez même inspirer et à l'expire, vous faites la stimulation du point, par exemple, d'accord? C'est-à-dire que j'inspire profondément par le nez, et au moment de l'expire, donc je vais souffler par la bouche le plus lentement possible, donc tenir l'expire le plus longtemps possible, et à ce moment-là, par exemple, vous venez faire votre stimulation dans les ailes du nez, d'accord? Tout le temps de l'expire. Et donc ça fait un massage qui se fait en conscience et qui s'associe très très bien à la respiration. Et donc, quand il y a un terrain allergique, il peut y avoir aussi une congestion au niveau de la cage thoracique, une oppression, et puis peut-être un système pulmonaire ou au niveau des bronches qui ne fonctionne pas de manière optimale. Donc en plus,
on optimise, on donne un peu la capacité à notre organisme de reprendre un peu du souffle et on oxygène et nos poumons et notre cœur et on oxygène notre cerveau évidemment et puis on oxygène le reste des organes. Donc si vous l'accompagnez de respiration, c'est vraiment le top du top. Je voulais aussi vous partager, alors il y a certains points aussi qu'on peut travailler et notamment, alors là ça se passera uniquement sur la main droite. Là, c'est pour travailler plutôt sur le fond, pour aider votre organisme à détoxifier. C'est la zone réflexe du foie. D'accord? Donc, la zone réflexe du foie, elle va se situer sur ma main droite, à peu près sur cette zone-là. Donc, si vous repliez vos doigts, vous avez une ligne là qui se matérialise. Et donc, on est sur la partie externe sous cette ligne, donc juste là. Donc, si je peux vous la dessiner, il faudrait que je vous la dessine à peu près. Hein. Franchement, je suis pas au cordeau, hein. Je vous la dessine à peu près. Voilà, ça ce serait ma zone réflexe du foie, à peu près, hein, vite fait, vite dessiné. Et donc là, on va simplement stimuler cette zone réflexe en faisant des mouvements de passage avec la pulpe du pouce du centre vers l'extérieur et puis de l'extérieur vers le centre, d'accord? Simplement, vous stimulez comme ça. Si jamais vous ne vous rappelez plus, vous dites « Oh mince, elle avait dit qu'il fallait stimuler la zone réflexe du foie », et ben vous massez toute la paume de votre main. Vous serez sûr de tomber sur le foie. Vous serez sûr à un moment donné de tomber sur le foie. Le foie, c'est une zone réflexe, la zone réflexe du foie notamment. C'est une zone réflexe qui est rarement douloureuse. Quand elle l'est, c'est qu'il faut aller s'inquiéter un petit peu du fonctionnement de notre foie. Mais voilà, vous pouvez stimuler votre foie comme ça, en massant simplement la zone réflexe, comme ça. D'accord? Voilà, tout tranquillement. Hop. Donc ça, c'était pour les gestes d'autoréflexologie que je peux vous proposer pour traiter un peu, pour vous aider à traverser un peu les allergies, les crises d'allergie. Il y a un truc qui marche très très bien, et ça j'ai des bons retours aussi, c'est de mouiller son visage avec de l'eau froide et alterner, enfin eau froide et eau chaude, c'est alterner un coup eau froide et un coup eau chaude, un coup eau froide et un coup eau chaude, et vous faites ça pendant 3-4 minutes, enfin 1 minute, c'est déjà pas mal, hein, parce que on va préserver un peu l'eau, mais ça permet de venir relancer la circulation sanguine et lymphatique, et donc ça envoie une information. Donc alors en plus, quand il y a des allergies, c'est super intéressant de bien se laver le visage. Idéalement, pour les personnes qui en souffrent, c'est de prendre une douche aussi quand ils rentrent, de se peigner les cheveux, enfin d'enlever les substances allergènes qu'elles pourraient avoir sur les cheveux, de changer de vêtements, d'aérer sa maison, aérer au bon moment, hein, pas aérer quand les pollens se baladent. Mais ça permet vraiment de venir, le fait de bassiner son visage d'eau chaude et d'eau froide en alternance, ça fait énormément de bien à l'organisme. Et vous pouvez accompagner ça aussi des hydrolats dont on parlait tout à l'heure, donc notamment l'hydrolat de camomille matricaire, et puis vous pouvez travailler aussi avec l'hydrolat d'estragon, qui est un puissant antihistaminique aussi, qui est facile à utiliser. Et donc dans ce cas précis, qu'est-ce que je voulais vous proposer pour l'hydrolat? Oui, c'était de mettre une cuillère à soupe d'hydrolat dans 1 litre d'eau, et puis vous buvez votre litre d'eau sur la journée, et vous faites une cure de 40 jours. D'accord? Camomille matricaire, pareil. Alors, plutôt l'hydrolat, Jessica, plutôt l'hydrolat d'estragon, qui sera plus doux et qui travaillera vraiment en profondeur, mais l'huile essentielle d'estragon est redoutablement efficace aussi. Mais comme voilà, c'est un peu plus compliqué à utiliser, ou en tout cas pour la voie orale, c'est quand même plus simple de travailler avec les hydrolats. Donc vous mettez une cuillère à soupe d'hydrolat d'estragon ou de camomille matricaire dans 1 litre d'eau, et puis vous buvez ça sur la journée. En plus, ça fait boire, donc ça c'est top pour les gens qui ont du mal à boire. Et sinon, pour les gens qui n'ont pas de souci avec le fait de boire et qui voudraient travailler plutôt en curatif, vous pouvez mettre une cuillère à café dans une tasse d'eau chaude et la boire comme ça une fois ou plusieurs fois par jour, ou le matin et le soir. Donc hydrolat d'estragon, hydrolat de camomille matricaire. Et puis si vous voulez travailler sur le foie, vous pouvez travailler aussi avec les hydrolats de carotte
ou hydrolat de romarin à verbenone. Et donc là, ça viendra soutenir le foie dans son principe d'élimination, de détoxification de l'organisme. Donc ça, c'est un vrai plus et c'est vraiment nécessaire pour travailler sur le fond, d'accompagner avec le travail de détox du foie. Donc ça, vous pouvez vous appuyer aussi sur les hydrolats. Ce que j'aime beaucoup avec les hydrolats, qui sont beaucoup plus simples à utiliser que les huiles essentielles, c'est que, par exemple, sur le visage, notamment, on parlait tout à l'heure des yeux qui pouvaient être irrités ou du nez qui pouvait être congestionné. Là, les hydrolats, ils sont redoutablement efficaces. Donc la compresse avec un hydrolat sur les yeux, ben, ça vous fera le plus grand bien. Et pour le nez, j'ai trouvé une solution. Alors, après, les hydrolats, on peut faire un lavage nasal. Parce que l'idée, c'est que aussi, quand il y a des allergies, il faut venir nettoyer son nez des différentes substances qu'on peut trouver à l'intérieur, qui ont été collectées tout au long de la journée. Ce qui me fait penser aussi qu'il est très important de respirer par le nez, c'est-à-dire d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche. Parce que notre nez, il est équipé de plein de petits cils, et ces petits cils, en fait, qui vont récupérer ces substances et qui les filtrent, que la bouche, elle n'en est pas du tout équipée. Donc, du coup, quand on respire par la bouche, on se prend de plein fouet toutes ces substances qui passent dans la gorge et qui peuvent vraiment irriter. Donc, dans l'idée, le nettoyage du nez, ça, c'est quasiment obligatoire. Donc, vous avez des ustensiles, il y a le lota, enfin bref, vous pouvez vous équiper de ce que vous voulez, mais je vous invite vraiment à vous nettoyer le nez à l'eau. Et alors là, pour le coup, on peut mettre un peu d'hydrolat à l'intérieur de notre eau avant de nettoyer notre nez. Et là, vous pourriez travailler avec l'hydrolat d'estragon, de camomille matricaire, camomille romaine aussi, qui sera assez douce, qui nettoiera le nez. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce petit diffuseur que j'ai depuis quelques années et qui est en vente chez Oshadi, et dans lequel vous pouvez mettre, en fait, je vous l'ouvre, donc c'est Mystilla, c'est le diffuseur Mystilla, et vous pouvez mettre un petit fond d'hydrolat. Et donc quand vous avez mis votre hydrolat, eh bien vous l'allumez tout simplement. Donc c'est un diffuseur nomade, donc il est très pratique. Et là vous voyez que la fumée, enfin la vapeur d'hydrolat sort. Et là vous pouvez le mettre sur vos yeux, vous pouvez le mettre sur votre nez, vous pouvez le mettre sur votre bouche. Comme c'est de l'hydrolat, ça craint absolument rien. Et vous vous faites un petit nettoyage du visage, ou en tout cas, je plisse de l'œil. Vous pouvez aussi soulager vos yeux en fonction de l'hydrolat que vous aurez mis à l'intérieur. Et ben tout à l'heure on parlait de la compresse, mais là pour le coup vous pouvez donc soit ouvrir les yeux, soit les fermer, et vous vous faites un petit soin à l'hydrolat pour venir atténuer un peu les effets. Donc quand vous avez pris votre douche le soir, vous êtes rentré du boulot, vous avez pris votre douche, les substances allergènes ont été débarrassées, et donc vous venez vous doucher comme ça le visage avec un hydrolat. Alors ça c'est top, parce que ça sert pour les allergies, mais ça sert pas que pour ça. Ça sert aussi pour la beauté, parce que vous pouvez mettre n'importe quel hydrolat à l'intérieur et vous faire un petit shoot de beauté, par exemple, si vous voulez venir faire un soin du visage. Donc ça sert pour absolument tous les hydrolats. Mais quand il y a des allergies, sincèrement, ça, c'est un sacré outil, ça aide bien, diffuseur Mystilla. Donc voilà, que vous retrouverez sur le site Oshadi. Ça c'est un petit diffuseur que moi j'emmène systématiquement quand je pars en vacances ou en voyage, qui m'accompagne bien. Alors ce qui est avantageux avec ce petit diffuseur, c'est qu'on peut y mettre et des hydrolats ou des huiles essentielles avec un peu d'eau, donc on peut diffuser dans la maison ou dans l'endroit où vous êtes. Donc notamment par exemple si vous arrivez si vous avez des comment dire, si vous êtes allergique, je sais pas, à la moquette, au poil de chat, et que vous arrivez dans un lieu où il y a des chats, de la moquette, et que ça vous indispose, vous pouvez aussi assainir l'air, aérer, assainir l'air avec ce petit diffuseur nomade qui est sincèrement très très pratique. Voilà. Voilà, on peut s'en servir avec les hydrolats sur le visage et puis avec les huiles essentielles pour assainir l'air ambiant, c'est assez top. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous proposer d'autre? Je regarde un peu, je fais le tour. Je crois que j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses particulières? Alors oui, Céline, on peut respirer la vapeur parce que c'est que de l'hydrolat à l'intérieur. Il n'y a que de l'eau, en fait, il n'y a que de l'hydrolat. Dans l'hydrolat, on retrouve des molécules hydrosolubles des huiles essentielles. Alors évidemment, vérifiez les contre-indications de l'hydrolat que vous utilisez, en tout cas par rapport à votre terrain. Mais là, en l'occurrence, camomille
camomille, matricaire et estragon, ou alors après on peut mettre de l'hydrolat de lavande, on peut mettre de l'hydrolat de géranium. Et si vous voulez travailler par exemple avec l'hydrolat de carotte et de romarin à verbenone, là on était plus sur le fond, donc on va plus les prendre en interne. Mais là, localement, pour le visage, tu peux respirer, Céline, parce que ce n'est que de l'hydrolat, il n'y a pas d'huile essentielle. Là, vraiment, quand vous le mettez sur votre visage, attention, c'est que l'hydrolat. Hein. Si vous mettez l'huile essentielle, eh bien, à ce moment-là, vous posez votre diffuseur et il diffuse dans l'air ambiant avec l'eau, d'accord? C'est un petit diffuseur nomade qui s'utilise, c'est un brumisateur qui s'utilise avec de l'eau, d'accord? Il ne s'agit pas de ces diffuseurs où on met que des huiles essentielles. Donc, voilà. Donc là, il n'y a que de l'hydrolat dans mon petit Mystilla quand je l'utilise sur mon visage et je me prends en fait voilà, cette vapeur d'hydrolat qui est redoutablement efficace. J'aime beaucoup ce petit diffuseur, il me suit partout. Voilà, voilà. Et oui, les hydrolats sont assez puissants. Et pourquoi les hydrolats spécifiquement ce soir dans ce Facebook Live? Parce qu'on parle des allergies. Et donc le terrain allergique, c'est un terrain assez spécifique. Donc les personnes qui ont des allergies sont des personnes qui ont un terrain un peu plus fragile. Donc dans ce cas-là, je préfère quand même, et c'est souvent les recommandations que je fais au cabinet quand je travaille avec mes clients, partir sur les hydrolats parce qu'ils sont beaucoup plus doux, beaucoup plus faciles à utiliser et beaucoup plus doux. Et donc c'est plus simple quand il y a un terrain allergique d'aller visiter la puissance aromatique des plantes avec les hydrolats. D'accord, c'est que les huiles essentielles où voilà, c'est un peu plus compliqué sur les terrains allergiques. Donc ça marche très bien, mais ça sous-entend qu'on a fait un bilan réflexologique, qu'on a posé toutes les questions et qu'on est plutôt OK avec l'utilisation des huiles. Là, sur ce Facebook Live, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça que je parle des hydrolats, parce qu'ils sont extraordinaires, les hydrolats. Ça vaut le coup de se pencher sur la question des hydrolats. Voilà. Et effectivement, les allergies demandent des soins doux. Voilà. Donc voilà. Est-ce que vous avez, je sais pas, si vous avez d'autres questions. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va terminer là. Je vous rappellerai juste que si vous souhaitez commander des hydrolats, notamment sur le site d'Oshadi, eh bien vous bénéficiez du code promo Queen Latifah, d'accord, où vous avez 15% sur les produits chez Oshadi, et chez Myrtea Formation, c'est Queen Latif, tout attaché, d'accord. Vous avez 15% aussi sur les formations Myrtea, si la réflexologie vous intéresse. D'accord. Et puis ben on se retrouve quand? On se retrouve eh bien le 13 juin pour le dernier Facebook Live de l'année. Et là, on ira booster notre système lymphatique et on ira apprendre à bien s'hydrater pour l'été. Voilà, pour préparer l'été. Donc on parlera jambes lourdes, circulation, retour veineux, œdème, cellulite, enfin bref, toutes les choses qui nous intéressent. Donc comment gérer tout ça avec la réflexologie et des petites astuces, voilà, des petits tips. Merci à vous tous, je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse, je vous envoie plein de belles choses et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.